Bonsoir, chers amis, chers étudiants. Avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler ceci. Donc, le principe, vous le connaissez déjà. Il y aura deux présentateurs, y compris moi, Mawad, et un invité. Donc, notre invité vient juste d'arriver, Algassimou Diallo. Donc, après, il va passer un salut. Donc, très chers amis et étudiants, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous dans notre émission qui est Face aux délégués. Vous l'aurez compris, cette émission est entièrement dédiée aux étudiants et au milieu universitaire de façon générale. Pour ce premier numéro, nous allons aborder un sujet qui est de savoir quelles solutions faudrait-il adopter pour éviter une année invalide à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et pour cela, nous avons un invité qu'on ne présentera plus au sein de l'université, qui est Algassimou Diallo, qui est le président de la commission pédagogique de l'UFR Sciences et Technologies de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc nous comptons sur vous, chers étudiants, pour participer à cette émission afin de pouvoir enrichir ce riche entretien en nous apportant une oreille attentive. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité du jour, M. Algassimou. Bonsoir. Bonsoir, Président, et merci pour l'invitation. Je commencerai par saluer toute la communauté de l'Amphic, en particulier, mais aussi toute la communauté de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, et magnifier vraiment cette initiative parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ose espérer qu'au sortir de cet entretien, nous sortirons tous enrichis et construits et que des esquisses de solutions sortiront de nos têtes à nous tous. Je rappelle que c'est juste une conversation, un échange d'informations de part et d'autre afin de pouvoir vraiment poser les idées majeures. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir Daouda Thiam, mon homologue. Bonsoir chers invités, M. Algassimou. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de l'Amicale Physique Chimie pour cette première édition de notre émission Face aux délégués. Donc moi, je vais juste entrer dans le vif du sujet. Pour ma première question, qui sera une question généraliste. M. Algas, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de l'université Assane Seck de Ziguinchor? Bonsoir et je vous remercie de votre aimable considération. Pour commencer, je dirais que la situation elle est alarmante et aussi très complexe parce que depuis l'ouverture de l'université de l'année 2019-2020, les trois UFR au sein de l'université n'ont eu à faire qu'au maximum 10 jours de cours et ce n'était que des cours sous la base d'un emploi de temps provisoire constitué que de cours magistraux et non de TD. Et donc pour l'instant, sur le plan du calendrier, je dirais que c'est très alarmant. C'est un peu ce que je peux apporter peut-être sur le plan pédagogique. Maintenant, je ne voudrais pas trop tirer en longueur, sinon ça prendra plus d'une minute, mais je peux dire qu'en grosso modo, sur le plan pédagogique, c'est très alarmant. Ok, merci monsieur Diallo encore une fois. Vu que vous avez fait le point de la situation en nous signifiant que la situation est alarmante, précaire même. Donc vous, en tant que président de la commission pédagogique de l'UFR Sciences et Technologies, quelles sont les prérogatives que vous avez envisagé de prendre? De manière individuelle, je dirais pas que la commission pédagogique a quelque chose de prévu, non. Comme vous le savez, l'amicale de l'UFR ou les amicales des représentants d'étudiants sont des structures représentatives. Donc, les commissions sont là pour mettre en pratique les décisions prises par l'Assemblée. Nous sommes des organes exécutifs. On peut faire des propositions ou des suggestions, il en va de soi, mais il n'est pas de la prérogative de la commission pédagogique de pouvoir décliner, disons, d'exécuter des choses. Elle applique des décisions prises par l'Assemblée générale qui est constituée de tous les représentants d'étudiants. Mais de manière générale, si je dois parler des prérogatives de la commission pédagogique
Je dirais que la commission pédagogique, son rôle, c'est d'assurer l'intégration pédagogique des étudiants, de coordonner les activités pédagogiques à travers des accompagnements en collaborant avec les amicales de département et aussi de défendre l'intérêt des étudiants en étant un intermédiaire entre l'administration, plus particulièrement le vice-rectorat chargé de la pédagogie et les autres structures éducatives et les étudiants. Recenser toutes les plaidoyers des étudiants à travers leurs délégués, aller le mettre sur la table pour lancer l'alerte et s'ils ne sont pas écoutés, poser le problème au niveau de l'Assemblée des étudiants qui prendra la décision, quelles sont les décisions de pression qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place. De manière générale, c'est ça le rôle de la commission. Vous avez fait le point de la situation en nous signifiant que la situation est alarmante, précaire même. Donc vous, en tant que président de la commission pédagogique de l'UFR Sciences et Technologies, quelles sont les prérogatives que vous avez envisagé de prendre? De manière individuelle, je dirais pas que la commission pédagogique a quelque chose de prévu, non. Comme vous le savez, l'amicale de l'UFR ou les amicales des représentants d'étudiants sont des structures représentatives. Donc, les commissions sont là pour mettre en pratique les décisions prises par l'Assemblée. Nous sommes des organes exécutifs. On peut faire des propositions ou des suggestions, il en va de soi, mais il n'est pas de la prérogative de la commission pédagogique de pouvoir décliner, disons, d'exécuter des choses. Elle applique des décisions prises par l'Assemblée générale qui est constituée de tous les représentants d'étudiants. Mais de manière générale, si je dois parler des prérogatives de la commission pédagogique, je dirais que la commission pédagogique, son rôle, c'est d'assurer l'intégration pédagogique des étudiants, de coordonner les activités pédagogiques à travers des accompagnements en collaborant avec les amicales de département et aussi de défendre l'intérêt des étudiants en étant un intermédiaire entre l'administration, plus particulièrement le vice-rectorat chargé de la pédagogie et les autres structures éducatives et les étudiants. Recenser toutes les plaidoyers des étudiants à travers leurs délégués, aller le mettre sur la table pour lancer l'alerte et s'ils ne sont pas écoutés, poser le problème au niveau de l'Assemblée des étudiants qui prendra la décision, quelles sont les décisions de pression qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place. De manière générale, c'est ça le rôle de la commission. Et après ce temps-là, nous allons voir ce que ça va donner. Après 10 jours d'évaluation, la commission pédagogique ainsi que la commission sociale a fait une évaluation du fonctionnement de cet emploi de temps. On s'est rendu compte que cet emploi de temps était très irrégulier parce qu'il y avait comme le département des sociaux ou d'autres filières qui n'arrivaient pas à faire cours normalement. Il y avait des emplois de temps qui étaient fictifs et ainsi de suite. Donc on s'est dit que rien qu'avec les cours magistraux, ils sont incapables de faire... ils sont incapables de pouvoir assurer les cours normalement. Imaginez si on ajoutait les TD et les TP. On a compris que si on partait comme ça, on risquait de pouvoir mal finir. Alors, on est passé maintenant à la dernière phase qui était le fait de décréter une grève illimitée. Et cette grève, je pense qu'elle s'est faite le 18 février. À la suite de cela, nous avons fait environ 3 semaines de grève et la situation de coronavirus a commencé. Et je pense que le président a pris la décision d'arrêter les cours. Et après cette décision-là, jusqu'à présent, nous sommes dans cette logique d'études. Maintenant, par rapport au rendement, jusqu'à présent, bon, nous avons eu, d'après ce qu'ils disent, l'augmentation des enseignants. Le budget a été augmenté, les enseignants ont été augmentés. Mais pour ce qui concerne les chapiteaux, jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Ce qui veut dire qu'on a les tables bancs qui ne sont pas encore arrivées. Ça, c'est un. Le laboratoire, il n'est pas encore finalisé. Donc, pour l'instant, de manière générale, durant toutes nos revendications, il n'y a que 2 qui sont supposés être finis. À part ça, rien n'est fini. Mais l'autre chose que je voudrais rappeler, c'est que les étudiants n'ont fait que 3 semaines de grève. C'est l'administration qui a été dans l'incapacité de sortir des emplois du temps depuis le 6 janvier jusqu'au 3 février, ce qui faisait 1 mois presque. Et l'emploi du temps provisoire qu'ils nous ont sorti était inutilisable. C'était le rappel que je voudrais faire. Certes, nous sommes toujours sous le mot d'ordre, mais l'arrêt des cours occasionné par les étudiants n'est dû que durant 3 semaines. Donc, les autres mois, c'est dû à l'administration et à la situation sanitaire. Okay. Merci Alga Simon.
même si ta réponse était un peu kilométrique. Mais bon, tantôt dans votre réponse, vous nous avez parlé des moyens de pression et vous avez aussi l'interamical a incité l'autorité pour qu'il puisse faire face aux problèmes des étudiants. Et il y a aussi une situation qui surgit dans notre pays, c'est-à-dire la pandémie de la COVID-19. Et vu aussi la situation du pays et tout le retard qu'on a accumulé depuis les grèves jusqu'à maintenant. Donc, pour vous, ou bien même y a-t-il des démarches allant dans le sens de sauver l'année? Parce que bon, c'est le même le soir de notre thème. On juste parle là de l'année invalide. Donc, quelle sera l'issue de cette année? C'est ce qu'on veut savoir réellement. Merci beaucoup pour la question. Si vous voyez, j'ai terminé par préciser que le problème de l'université est une responsabilité partagée. En premier lieu, de la part de l'autorité, qui a pris une décision de manière précipitée. En deuxième lieu, de la part de nos administrateurs qui n'ont pas pu faire le suivi à 100%. Et en troisième lieu, de la part aussi des étudiants qui, dans leur mesure, n'ont pas pu trouver la force, et c'est compréhensible, ce sont des étudiants, de pouvoir amener l'autorité à pouvoir réagir. Donc, c'est une responsabilité partagée. Alors, à l'heure où je vous parle, nous continuons d'avoir des discussions avec tout le monde. Parce que, comme vous le savez, il faudra préciser une chose, le fait de sauver de l'année, ça doit être sauvé par tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attendre aux étudiants de dire oui, nous étudiants, nous voulons sauver l'année, nous allons lever le mot d'ordre. C'est qu'on ne sauve pas l'année, on sacrifie nos amis étudiants. Il faudrait qu'il se soit une concertation, c'est-à-dire que l'administration, le SAES, le PATS, le CRUS, ainsi que ceux qui travaillent au niveau des restos, tout le monde, on se rend compte que vraiment la situation est critique. On décide de manière unanime, dans une volonté inclusive, de travailler dans une logique de sauver l'année. En ce moment, on s'asseyra pour mettre les choses sur la table pour voir dans quelle mesure on pourra faire pour sauver l'année. En ce moment, les étudiants diront que nous pouvons lever le pied sur ça. Les enseignants diront que nous pouvons faire tel sacrifice. L'administration dira que nous pouvons faire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, le piège dans lequel on ne doit pas tomber, c'est du fait de pouvoir laisser l'administration croiser les bras et nous regarder et s'attendre à ce qu'on sauve l'année. Parce que, je vous le précise, depuis le début de l'année, depuis le mois d'octobre au retour, les étudiants à travers l'interamical étaient dans cette perspective de chercher à sauver l'année. Parce qu'on savait très bien que lorsque ces étudiants allaient venir et qu'il n'y aurait pas ces infrastructures-là, on risquerait de ne pas étudier dans les bonnes conditions et on allait sacrifier nos étudiants. Donc, pour résumer, je dirais que l'interamical, à travers sa coordinatrice et les autres présidents, continue de mener les démarches avec tous les acteurs de l'université, le PATS, le PER et l'administration, d'autant plus que nous avons eu la chance d'avoir un changement de régime pour voir dans quelle mesure on pourrait sauver l'année sans sacrifier les étudiants. Parce que je pense que le fardeau du sauvetage de l'année ne doit pas être porté simplement par les étudiants, mais par tous les acteurs.